pardon, pendant ou… Ah bah du coup, je l'ai fait couper. Elle a disparu. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas dû accepter, elle a dû mettre comme quoi elle ne le voulait pas et ça fait partir. C'est plus sympa si on l'enregistre pour pouvoir ensuite… Bon, attendez, je vais couper. Alors, je vais arrêter. Désolée Alexandra, je ne sais pas. Tu n'as pas aimé l'enregistrement. Pardon, désolée, ça a coupé ma vidéo. Excusez-moi. Non, voilà, du coup, on accompagne les étudiants sur de la création d'entreprise et là, du coup, vous avez 2 de nos représentantes. Donc, on est super contents. Merci beaucoup Alexandra, merci d'avoir diffusé, merci de donner la possibilité à ces jeunes créatrices et entrepreneurs de pouvoir participer. Oui, désolée, on a eu une période un peu compliquée, du coup, les autres années, peut-être que ça aurait pu être un peu plus… On aurait peut-être pu sourcer un peu plus, mais là, les 2 années de Covid ont rendu notre tâche un peu compliquée, donc on espère que c'est la dernière année un peu chaotique. Ça sera 2 ambassadrices pour les prochaines années quand on refera. Voilà, c'est ça. Alors, Ludovic, est-ce que tu es là? Est-ce que tu… C'est bon, vous me voyez? Oui. Ok, super. Bonjour à tous et à toutes, bien évidemment. Donc, Ludovic Parizeau, je suis le directeur régional du groupe NJ en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse également et Principauté de Monaco. Voilà, donc on accompagne les équipes des Premières Sud depuis longtemps et quand elles sont venues nous voir avec le projet des Phalanges du No-Code, bien évidemment, ça nous a parlé puisque c'est complètement en phase avec nos valeurs. Et notamment l'accompagnement des femmes aujourd'hui dans l'entreprise et dans la société en général pour leur permettre, bien évidemment, de pouvoir s'épanouir pleinement au même titre que les hommes. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et puis en espérant aussi de voir des belles pépites sortir, parce que c'est toujours l'opportunité de détecter des nouveaux savoirs et qui peuvent éventuellement accompagner, compléter nos offres existantes. Voilà, NJ nous soutient depuis très longtemps. Et chaque fois qu'on lui présente des nouvelles actions, ils sont toujours emballés. Donc, c'est vachement sympa aussi. Et c'est vrai que Fada du No-Code a bien résonné par rapport à tout ce qu'on met en place déjà ensemble. Et qu'il nous suit sur les 3 zones, les trois territoires. Et que ça va être grâce à lui aussi que la gagnante des Modés va pouvoir suivre un accompagnement pour aller encore plus loin dans son projet. Voilà, et juste une petite parenthèse pour nos amis corses, on sera présent donc NJ sur l'Open de tennis de Calvi avec Ode Zia, bien évidemment. Et là, on aura le top 50 des joueuses mondiales qui va venir jouer sur Calvi. Donc, je vous invite à y passer pour ceux qui seront là. En tout cas, nous, on y sera. Si vous voulez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. C'est le week-end de la semaine et le week-end de Pâques. Voilà. Je fais un petit coup de pub en passant. Super. Romain? Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Romain Carpigne. Je travaille pour la communauté d'agglomération de Bastia. On a développé une offre de services dédiée à l'entrepreneuriat sur le territoire. On travaille avec tous les acteurs de l'entrepreneuriat qui sont présents donc, sur le territoire bastiais. Donc, cette offre de service est vraiment dédiée à informer et orienter les porteurs de projets vers les dispositifs de formation, les outils qui existent sur le territoire, vers les structures d'accompagnement. Et on a ouvert un premier tiers-lieu dédié à l'entrepreneuriat dans le centre ancien de Bastia. Et moi, mon rôle, c'est d'animer ce tiers-lieu et de gérer ce tiers-lieu. Donc, les Premières Sud, notamment Isabelle, nous a contactés pour qu'on puisse relayer et sourcer du coup dans le territoire auprès de notre réseau pour cette action des FADA du No-Code. Et donc, je remercie Isabelle et les Premières Sud de nous avoir invités à cette session. On était très intéressés, donc c'est vraiment super sympa de pouvoir être présent aujourd'hui. Merci Romain. Et merci beaucoup déjà pour le relais. Merci pour votre enthousiasme à toute l'équipe parce qu'ils ont été super dynamiques et super réactifs. Et en tout cas, ça laisse présager aussi de belles synergies pour plus tard par rapport même à l'entrepreneuriat féminin en général. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Voilà, on est vraiment content de voir qu'il y a des acteurs avec qui
ça a tout de suite matché et avec qui on va pouvoir, je pense, développer aussi des belles choses parce que c'est important pour nous quand on arrive sur un territoire de pouvoir s'inclure dans ce qui existe déjà et d'apporter une valeur ajoutée, quelque chose de différenciant, puisque c'est aussi ce qu'on prône pour les entreprises, c'est de travailler avec l'écosystème et de voir comment arriver à faire plus et donc d'apporter un soutien à des femmes, des créatrices qui peut-être sur certains points n'ont pas trouvé forcément l'accompagnement qu'ils souhaitaient ou sur certains lieux ou d'une certaine manière ou qui recherchent une communauté aussi différente de ce qui existe. Nous, on le voit sur les autres territoires, sur le continent, voilà, c'est pas. Certaines sont même incubées de deux côtés parce que ça leur apporte différentes choses. Donc, il n'y a rien de. C'est que dans l'entrepreneuriat, c'est comme à tous les niveaux l'accompagnement, il faut travailler avec ceux qui sont sur le terrain, avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des clients, avec des structures d'accompagnement, tous ensemble, parce que le but, c'est que vous réussissiez avec une entreprise pérenne pour créer déjà votre propre emploi, mais aussi créer de la valeur ajoutée, de la valeur économique et même d'autres emplois sur le territoire. Et c'est vraiment important, vous allez voir que là, vous allez travailler ensemble, ça va créer déjà votre propre réseau. Muriel peut en témoigner, et Thibaut aussi, ils ont fait ça sur donc Marseille et Nice. Et les filles sont hyper proches. Après, elles restent en contact parce que l'entrepreneuriat, c'est montagne russe, on le sait. Et que du coup, quand on se lance, il y a des moments où on est en haut et du coup, on booste à fond celles qui ont le moral un peu bas et vice-versa. Et on s'entraide et chacun a un réseau différent, chacun a des façons de voir. C'est vraiment c'est des super occasions et opportunités d'être ensemble et après de continuer à travailler ensemble en tout cas. Voilà, est-ce que j'ai passé la parole alors peut-être à Thibaut? Comme ça, il se présente, après il sera Muriel. Muriel, vous allez l'avoir plus souvent parce que ça va être votre coach, mais Thibaut donc, qui va un peu expliquer, donc, bon, vous, celles qui allaient participer, mais même à tous ceux qui sont présents, un peu mieux que moi, là, le no-code. Bonjour à toutes, bonjour à tous du coup. Je m'appelle Thibaut Marty et j'ai fondé Otto en fait. Et aujourd'hui, on a à peu près, je pense, officieusement 2 ans, officiellement 1 an et demi. J'ai fondé cette boîte en fait en ne connaissant pas vraiment les technologies qu'on utilisait, puisqu'aujourd'hui on appelle ça no-code, mais à la base, ça n'avait pas de nom. On va dire que les outils comme Bubble ou quoi, c'était pas super connu à l'époque. Et en fait, je suis passé par l'entrepreneuriat parce que moi aussi, j'avais envie de créer des choses. Et j'ai créé beaucoup de boîtes et j'avais toujours le problème du développement informatique. Et jusqu'au jour où j'ai découvert le no-code et du coup, je suis devenu développeur Bubble. On va en parler. C'est finalement un métier, vous allez voir, qui va devenir viable puisqu'on fait de la programmation et vous allez apprendre à programmer en quelque sorte sans ligne de code. Ce sera un peu la particularité. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez voir que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce que vous allez apprendre pendant 1 mois environ, ça va impacter toute votre vie. Ça va impacter votre capacité à créer des choses. Ça va impacter votre capacité à réfléchir sur ces mêmes choses. Et vous allez voir que c'est même une philosophie. Aujourd'hui, il y a des grandes théories qui sont en train de se poser sur les méthodologies. En fait, on va dire qu'on avait un monde qui était séparé en deux, c'est-à-dire celles et ceux qui font du code et les autres. Demain, il y aura cette troisième voie qui est le no-code et qui oblige une réflexion qui est légèrement différente. Et en fait, quand on résume, aujourd'hui, il y a plus de 800 outils no-code. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on va parler aussi des catégories d'outils et des choses qu'on pourra faire avec. Et notamment dans ce bootcamp, on va voir principalement ce qu'on appelle la programmation visuelle. Et justement, on va arriver à faire honnêtement des choses dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence en tant que non-dev et qui vont vous permettre à la fin de ce bootcamp, normalement, de faire tout ce que vous souhaitez en no-code. Aussi une chose qui est importante, pourquoi un bootcamp, pourquoi un format intensif? C'est l'idée qu'il vous reste un maximum de choses en sortie de bootcamp. 3 semaines, c'est extrêmement court. Vous allez voir que finalement, 3-4 semaines, c'est extrêmement court, ça passe très très vite. Le but, ce n'est pas forcément de tout voir, mais de vous donner un niveau nécessaire pour que vous puissiez continuer l'aventure. Et l'objectif aussi, c'est de vous mettre en relation avec les personnes, les FADA, on les appelle comme ça, qui l'ont déjà fait, pour vous montrer que oui, c'est possible. C'est pas non, on fait la formation et à la fin, on voit ce qui reste. Non, c'est on finit la formation et à la fin, on commence son projet. Et donc, le but, c'est de le continuer au maximum dès la fin pour pouvoir le présenter et justement pouvoir lancer son business directement dessus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà avec des personnes qui ont fait les FADA. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est pour ça que le format il est intensif parce qu'il faut vous faire voir beaucoup de choses en peu de temps
pour justement vous donner cette brique technique que vous n'auriez pas au début, sachant que le but, c'est qu'il n'y ait aucun prérequis de base nécessaire. Muriel, je te laisse te présenter, parce que Muriel est notre meilleure formatrice, la grande formatrice de toutes, en fait, hein, tout simplement, la chef. Bonjour à toutes, moi c'est du coup Muriel. J'ai connu le no-code il y a 1 an et demi. Oui, il y a 1 an et demi, en faisant un bootcamp de chez Otto, je crois le 2e, Oui. et au tout début. Je viens du monde du développement, parce que je m'étais reconvertie il y a peu, et je suis tombée amoureuse de Bubble, et du coup j'ai switché carrément du dev sur le no-code, parce que je trouve que c'est beaucoup plus accessible, et du coup ça correspond plus à mes valeurs que faire payer des applications de 30 000 €, voilà, en moyenne, on va dire, en fonction des applications. Mais voilà, je vois le potentiel qu'il y a dans le no-code, et voilà, je fais mon virage et j'ai pris la décision de travailler avec Otto et d'apporter un maximum de mes connaissances, de ma passion, parce que même si j'étais passionnée de dev, comme je vous ai dit, Bubble, c'est une grande aventure avec moi, et j'espère vous faire passer cette passion. Voilà, voilà. Et Muriel, on se connaît depuis un moment. On avait fait d'autres actions de codage qui étaient Django Girl. C'était aussi comment apprendre en Python à des femmes qui voulaient peut-être en reconversion, avoir se lancer dans le codage. Mais Muriel avait déjà cette passion de vouloir transmettre. Au début, elle a été, pas élève, mais enfin participante. Ensuite, elle a été coach, et ensuite, elle a été co-organisatrice. Muriel, depuis longtemps, ce qu'elle veut, c'est aider aussi les autres et l'entourage. Et ça se ressent. Et c'est pour ça que vous allez vous éclater avec elle pendant ces 4 semaines. Bon, ce que je vous propose peut-être, c'est de faire un petit tour. Comme ça, on sait un peu qui vous êtes aussi. Ce serait sympa. Alors, par qui on commence? Allez, je vais prendre alors, il n'y a pas d'ordre, c'est juste dans l'ordre des petites cases pour moi. Louise? Oui, bonjour. Donc, Louise, j'habite dans le Cap. Donc, effectivement, si on fait la réunion à Corté, ça m'arrangerait beaucoup. Ça, je n'aurais pas 350 km à faire en voiture, donc c'est très, très bien. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je dise, en fait. Voilà, je m'appelle Louise et je suis contente de participer. Voilà. En un mot, peut-être ton projet? Oui, voilà, bien sûr. Donc, mon projet est une plateforme de conseil pour les entreprises en ligne. Voilà. Ok. Alors, Léna? Parce qu'il y a marqué Léna, du coup. Bonjour, donc je m'appelle Léna, j'habite à Bastia, et mon projet en fait c'est de développer en fait si possible un site sur lequel je pourrais vendre mes bougies véganes et bio. Voilà. Et bon, je dirais que c'est tout. Ok. Natacha? Bonjour, donc je suis Natacha, j'habite sur Ajaccio. Je fais 10 000 déplacements entre Ajaccio, Corte et Bastia, voilà, dans les semaines. Le projet vraiment final, en fait, c'est de mettre en place un institut de formation pour des interventions en alternatif. Ok, ça c'est vraiment le projet final, et donc tout au long de le mois, l'idée est de réaliser une application qui permet de prendre conscience que la douleur corporelle n'est pas une souffrance, mais c'est une grande chance, et que ça nous apprend juste à comprendre le langage du corps pour évoluer. Beau défi. C'est ça. À la fois dans le fond et après le faire avec une application. Ok, super. Voilà. Merci, bravo. Françoise? Bonjour, donc
enchantée. Donc, je suis contente de participer voilà. Et en fait, donc, je m'appelle Françoise Andaze et j'ai donc moi-même une entreprise de bien-être, mieux-être que j'aimerais développer donc avec un atelier donc bien-être. Et en même temps, donc, intervenir, donc, enfin, développer mon entreprise en ligne pour la prise de rendez-vous et éventuellement la personnalisation, je dirais, d'un accompagnement. Ok, voilà. merci. Et je me déplace donc, dans le sud parce que je suis freelance, donc je suis basée à Bastia et Porto-Vecchio. Ok. Voilà. Merci. Marie-Pascale? Alors, bonjour à tous. Donc là, alors j'habite à Portich. Donc je suis illustratrice numérique depuis les débuts du numérique en fait, depuis 25 ans. Et là, je vais me servir de cette formation pour créer une application qui va me permettre de gérer mon projet, en fait, les commandes et les briefs créatifs qui sont liés à mon projet de collection de lycra de surf, de lycra de protection anti-UV solaire, donc des lycras de protection solaire créés sur mesure et personnalisés, donc en production non industrielle et en création super locale. En fait, je suis vraiment dans le micro-local au niveau des plages et des spots de surf. Pour l'instant, voilà, le démarrage, c'est sur les surfeurs, ça s'adresse aux surfeurs, mais c'est aussi à tous les baigneurs et tous les gens qui viennent l'été se baigner, qui ont besoin de se protéger du soleil tout en s'amusant et, voilà, et en appréciant l'esprit local et l'esprit corse, quoi. Voilà, de la région. Super. En effet, il faut se protéger du soleil, ça c'est clair. Ouais. Et voilà. Enfin, il y a d'autres points forts, mais on en reparlera plus tard. Lisandrine? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lisandrine et on a comme projet de créer une agence de marketing d'influence pour accompagner les entreprises corses à utiliser ce biais pour faire de la communication sur un produit ou de manière générale sur leur entreprise. Et ce bootcamp pourrait me permettre de développer une plateforme marketing pour justement ajouter un outil supplémentaire pour mesurer la campagne, quelles sont les retombées de la campagne et aider les entreprises à développer cela. Ok, super. Voilà. Vaiana? Alors, je ne sais pas si je prononce toujours bien vos prénoms, je suis désolée, parce que il faut mettre le micro par contre. Ah, ça, je crois qu'elle est figée. Ouais. Oui, bonjour, c'est bon, c'est Vaiana, effectivement, vous avez bien prononcé. Il y a un gros lag. Il y a un peu de... Ouais, c'est bon, il y a un petit peu de délai. Quand la pince, ouais. Vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est, super. Oui, c'est Vaiana, vous prononcez bien, il n'y a pas de souci. Donc moi, donc je suis d'Ajaccio, je suis de la région d'Ajaccienne. Je crée une agence de création d'excursions privées en Corse, donc avec plusieurs projets qui me tiennent à cœur au niveau du territoire. Et j'utilise NoCode pour pouvoir mettre en place une page Internet privée pour pouvoir apporter un service supplémentaire en personnalisant les séjours et en proposant les emplois du temps, etc. sur la page de mon site Internet. Voilà. Moi, je ne vous entends plus. Mais... Pardon, oui, c'est vrai, j'ai coupé le micro pour que ça fasse du bruit. Ok, super. Alors, on a une case vide là. Alors, Marie-Pa, alors ça doit être... Marie-Pascale. Marie-Pascale.
Non, mais c'est surtout que parfois, il y a, il y a des micro-coupures là sur mon ordinateur. Donc, à chaque fois que je fais des visios, en général, ça arrive. Et du coup, Ah oui, c'est les deux, d'accord. voilà, là où je suis, il y a des grosses micro-coupures. En général, ça arrive vers 11 heures par là. Et donc, du coup, j'ai l'autre système qui me permet sur un portable. Et voilà, si je vais l'éteindre, que ça, voilà, ça coupe. Non, mais c'est moi qui n'ai pas vu que c'était la même. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi Je prends un espace, mais je peux aller l'éteindre. Hein, si Ah ça non, il n'y a aucun souci. Je me demandais juste pourquoi il y a quelqu'un qui n'était jamais là. Non, mais parce que j'ai déjà eu plusieurs fois le problème et du coup, je suis sur 2 postes en même temps parce qu'après, quand ça coupe, et ça arrive souvent le lundi, donc voilà, dans la région, c'est comme ça. Bon, nous ont rejoint donc Christophe Roux, on va laisser se présenter, et Rémi Martin. Alors, Christophe. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je rentre de congé ce matin, donc j'ai été pris un peu au dépourvu et je n'avais pas vu ta proposition de connexion. Ravi qu'on puisse lancer cette session sur la Corse. Alors, Christophe Roux, je représente BPI France. BPI France Création, et on est un partenaire de la Créa. On est partenaire de l'ensemble de ces réseaux associatifs qui aident à la formation des créateurs d'entreprises. On est partenaire des pépites aussi. Je vois qu'Alexandra est très, très occupée. Et on est partenaire de CAPI, de l'ADI, enfin de l'ensemble des réseaux de la création. Et puis après, vous nous retrouverez ultérieurement, lorsque vous serez lancé, comme accompagnateur des entreprises en développement. Et on a tout un tas de solutions à proposer. C'est pour ça qu'on aime bien être à la genèse des affaires aussi. C'est pour voir qu'est-ce qui se crée et comment elles se créent. Et puis pour sentir un peu les courants, parce que c'est vrai que les choses, elles se passent quand même à ces moments-là, au moment où on crée nos entreprises auto. Et le système no-code, on l'a découvert avec les premières, hein, on a financé déjà et on a lancé les promos sur le continent, et ça s'est super bien passé. On a eu des bons retours. Moi, je pense que vous allez vous régaler. Je suis pas pratiquant, mais de ce que j'en ai vu, il y a des rendus qui sont super, très professionnels, et je pense que c'est un vrai atout de maîtriser nos codes, en tout cas. Donc, on est ravis que ça puisse se passer sur la Corse, en tout cas. Bravo. Bravo à tous et à cette dynamique et à l'ensemble des participants. Tu as une promo de combien, Isabelle? J'ai oublié le micro, pardon. Elles seront 7. 7, d'accord. Ouais. C'est bien, super. Merci aussi d'être à nos côtés et de soutenir cette action. C'est vrai que c'est important toujours d'avoir BPI avec nous, et à la fois pour le financement, mais aussi le soutien, de voir que c'est des actions qui sont soutenues par BPI France et qui donnent encore plus de valeur à ces actions et au no-code, en tout cas. Merci Christophe. Rémi qui nous a rejoint. Oui, bonjour à tout le monde. Rémi Martin, donc je suis responsable du développement marché professionnel sur le Grand Sud-Est chez Orange Pro PME plus exactement. Et donc Orange Pro PME, partenaire des Premières Sud depuis maintenant 3-4 ans à peu près. Et donc voilà, participant au programme LFALA du no-code en Méditerranée, déjà présent sur Nice et Marseille, et puis donc sur la Corse aujourd'hui avec vous toutes. Voilà, moi je souhaitais souligner le fort engagement donc des premières bien évidemment sur le sujet, mais aussi le fait qu'on soit présent Orange avec d'autres partenaires pour accompagner donc la création d'entreprises au féminin. Ça c'est super important pour nous. Pour ce qui est de la Corse, alors bon, j'y suis de temps en temps, à titre perso et à titre pro aussi, parce que j'accompagne les boutiques corse notamment. Et je suis en contact avec des collègues qui sont à la direction régionale là, d'Ajaccio, notamment Pascal Nazica et Jeanne Tomasini, qui sont à la communication chez nous. Voilà, donc après, il y aura forcément des relais qui pourront se faire. C'est un super bon pied à l'étrier pour Orange avec les Premières Sud là, sur la Corse. Donc, je pense que ça perdurera. J'espère que ça perdurera et qu'on puisse trouver de bons relais locaux. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire, c'est que j'avais participé donc avec Isabelle et Caroline sur le lancement de Marseille et puis également sur celui de Nice, avec un excellent retour, de très bons résultats. Et voilà, vous serez parfaitement accompagnés. Ça va être, voilà, à mon sens, en tout cas, Isabelle, à moins que tu
d'autres éléments, mais je trouve que ça donne une bonne dynamique, un bon boost aux créatrices. En tout cas, ça, c'est indéniable. Merci Rémi. Oui, en effet, c'est incroyable. Là, la dynamique continue après. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que les 4 semaines, à la fin des 4 semaines, ce n'est pas la fin. Hein. En fait, c'est le début. En fait, c'est ça. C'est que là, vous allez avoir le prototype, ça va vous booster et c'est vraiment le démarrage. Et alors, comme Christophe et Rémi nous ont rejoints, je voulais dire que le Demo Day, on va essayer de le faire en vrai, qu'on puisse se retrouver avec les pitchs. On va fixer une date fin mars, début avril, peut-être en fonction aussi de l'actualité en Corse. On verra, Christophe, sur d'autres événements. Et on dit que pourquoi pas le faire à Corté, qui est quand même une place centrale où, puisque là, nous avons des fadas de partout. Alors, je suis désolée, un fada, il paraît que ce n'est pas du tout corse parce qu'on a une alternante qui s'appelle Sarah Maestracci et qui m'a dit que c'était n'importe quoi, ce mot fada. Donc, voilà, je suis désolée. C'est pour ça que la première édition n'a pas marché parce que je n'étais pas corse et que le mot fada, ça n'a pas du tout pris là-bas. Donc, je changerai. On pensait faire quelque chose de bien, mais c'est tombé à l'eau. Bon, j'ai compris. Mais en tout cas, qu'on essaye de se voir et voilà, et qu'on puisse tous partager ça sur une date qu'on va se fixer rapidement. Et Alexandra, j'ai vu, faisait comme ça de la il y en a d'autres aussi qui vont dire que ça m'évitera de faire 350 km. Donc voilà, on va organiser ça pour qu'on puisse se voir tous ensemble. Et Christophe, il sera content. Il aime bien venir en Corse. Comment ? Que tu aimes bien venir en Corse. On va donner une date pour que tu... Oui, j'y viens pas assez souvent. La dernière fois, ça remonte à un petit moment. Hein. Ouais. L'occasion de venir à Corté, Christophe. Mais il y a des choses prévues pour bientôt, je crois. Et on va parler d'entrepreneuriat féminin. Et ce serait peut-être bien de faire la finale le jour de cet événement, d'ailleurs. Ce serait pas mal. C'est pour ça que je dis, on va fixer la date. Qu'est-ce que t'en penses, Alex ? En fonction de ce qui se passe aussi. Il faut que tu sois là, ce jour-là. Ah ben oui, mais oui, non, mais c'est sûr. Et moi, je ne suis pas invité, bien sûr. Super. Merci, Christophe, de ne pas... On invite tout le monde. Voilà, on va faire une délégation. Et voilà, plutôt que de désemer des petits événements, autant faire profiter en synergie de choses qui existent déjà pour donner encore plus de visibilité aux Demo Day, à vos pitchs, à vos prototypes et à vos projets. Voilà, bon, peut-être que maintenant, il va falloir que vous travaillez pour de vrai, là. Hein, il va falloir vous y mettre. Est-ce que vous avez encore... Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Non ? Bon vent, c'est ça ? Le travail, ouais. On est chaud là. Alors, je ne sais pas comment vous... Est-ce que vous avez besoin du Zoom ? Oui, moi, je veux bien que tu me transfères les droits. Ouais. Du coup, je deviens admin et on reste avec les filles et Muriel. Bon, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui sont présents pour le lancement. On vous retrouvera tous de toute façon au Demo Day, donc fin mars, début avril. Et puis, on vous donnera des nouvelles un peu de ce qui se passe pendant ces 4 semaines. Thibaut et Muriel nous tiennent au courant. Et les filles, n'hésitez pas, surtout, si vous avez un moment où vous êtes down, vous appelez, vous communiquez. Il faut tout rester jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est pas évident, mais on est tellement fiers après. Et c'est vraiment un autre changement d'échelle aussi pour vos projets. Donc, accrochez-vous, soutenez-vous. Usez et abusez de Muriel, qui est là pour vous. Bon, je passe. Oui. Merci. Je disais juste. Ouais. Moi, vous avez mon mail de toute façon aussi, et mes coordonnées dans les mails que je vous ai envoyés. Je passe du coup la main à Thibaut. S'il y avait un problème avec le Zoom, tu me rappelles pour que je redonne la main. Et puis, on va vous laisser travailler. Bon, merci Rémi, merci Christophe, merci Ludovic. Merci Alexandra et Romain. Et puis, Thibaut et Muriel, un grand merci pour toutes les semaines à venir. Merci, bon courage à toutes. Merci. Merci tout le monde, bon courage. Ciao à tous et à la prochaine en réel. Bye bye. Okay. Bon courage. À très bientôt.